C'est un plaisir. Merci. On va parler du SAMU. Vous connaissez le SAMU, mais ça n'est pas le SAMU que vous connaissez parce qu'on va parler du SAMU de l'environnement, une association créée en 1994 lors de la guerre du Kosovo pour enquêter sur les pollutions chimiques. Et il existe 2 antennes en France. Oui, une première antenne en Alsace et puis une deuxième en Bourgogne-Franche-Comté. Elles sont chargées de faire des analyses directement sur le terrain quand une catastrophe survient. L'objectif, il est clair, parvenir à un diagnostic solide grâce à un laboratoire mobile d'analyse pour évaluer les différents polluants. Des tests efficaces alors que les techniques actuellement proposées sont complexes et ne peuvent se faire que dans des labos spécialisés. C'est donc très long. Reportage en Franche-Comté de Rim Benhammer, Aldo Cardolo et Olivier Leplan. Ces équipes ne viennent pas secourir quelqu'un, mais enquêter sur la pollution de ce terrain. C'est la mission du SAMU de l'environnement, faire des prélèvements sur les zones ultra polluées. À l'aide de ces mallettes de chimistes, les bénévoles vont faire plusieurs tests. Ça pourrait être un mini paradis ici. Ça pourrait même être un peu l'Irlande. Tu as une zone humide, tu as des très belles plantes, tu as une belle pelouse. Si seulement tout était comme ça. Donc on nous a indiqué cette source-là avec souvent des problèmes. Alors qu'est-ce qui frappe? Quand on arrive ici, on est déjà étonné de voir qu'il y a de la mousse. Et ensuite, l'eau, dès qu'elle sort de terre, elle n'est pas claire. Et on est étonné parce qu'on ne voit ici, là tout de suite autour de nous, que de l'herbe. Et on se rend bien compte qu'en face là-bas, ce sont des grandes cultures. Et qu'au-delà de cette herbe, eh bien, on voit aussi des très grandes cultures. Depuis 2017, le SAMU de l'environnement est régulièrement appelé par Yves Carnigno, un pisciculteur. Ses champs et ses étangs appartiennent à sa famille depuis des générations. Aujourd'hui, son terrain est devenu totalement invivable. On avait de la truite dans les étangs, on avait du brochet, on a tout perdu. On a des étangs, j'ai un étang et 2 carpillères, plus les voisins ici. Tout le milieu aquatique est foutu, il n'y a plus rien, on n'a plus un poisson. L'une des particularités du SAMU de l'environnement, c'est de pouvoir faire les tests sur place dès qu'ils sont appelés. En quelques heures, ils mènent plusieurs analyses chimiques. Ici, Charles mesure l'acidité de l'eau avec cette sonde. 4,72 en pH. C'est de l'acide. Oui. Il y a une irisation sur la flotte. Oui. Elle est légère, mais elle existe. On lance les nitrites. Pour le deuxième test, Bruno va mesurer le niveau des nitrites contenus dans l'eau, un composé chimique considéré comme cancérogène. Je viens de mettre la poudre, c'est déjà rose. Et normalement, on doit attendre 10 minutes. Donc c'est extraordinaire. Ça veut dire que c'est hyper chargé. Bruno confirme les résultats grâce à un test colorimétrique. Et les conclusions sont très inquiétantes. À la lecture, je suis même au-delà de 0,5 mg par litre de nitrite. Or, à 0,5, je sais que au-delà, la biodiversité, elle est très gravement impactée. Eau très acide, nitrite, ammonium, c'est bien la présence de ces composants toxiques qui expliquent la disparition de la vie année après année. Les poissons, eux, quand ils prennent l'eau, quand ils filtrent l'eau, ils ont les nitrites qui entrent dans leur organisme et ces nitrites vont remplacer l'oxygène au niveau des hématies. Résultat, le poisson, il meurt. Il meurt en raison de la présence des nitrites. Le drame, c'est que quand on détruit des milieux naturels comme celui-là, qui normalement devrait être un lieu privilégié, il faut 10 ans, 15 ans pour retrouver un site naturel après. Tant qu'il n'y a pas un consensus pour dire il faut faire quelque chose pour ces milieux, rien ne se fera, c'est clair. Trouver quels polluants sont présents, c'est la première mission. Mais il faut aussi tenter d'expliquer l'origine de la pollution. Dans ce cas, la responsabilité est apparue clairement à ces experts. Ici, il n'y a pas de rejet urbain. Donc quand il n'y a pas de rejet urbain, qu'il y a de la forêt et beaucoup d'agriculture autour de nous, ça peut venir de où? Un problème agricole. On est face effectivement à un problème agricole très conséquent. Après, d'où vient ce problème agricole? Qu'est-ce qui se passe exactement? Quelle est la pratique en question? Ça, c'est encore une autre enquête. Mais nous, notre but, c'est d'être lanceurs d'alerte. Les conclusions seront transmises aux administrations compétentes pour qu'elles tentent de faire respecter les règles aux pollueurs.
Le SAMU de l'environnement compte aujourd'hui 3 antennes en France. Chaque année, environ 200 investigations de ce type sont menées.